Hola mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vais vous montrer comment je procède pour mon rangement de dies, donc les matrices de découpe. Alors, oui, c'est simple, hein, mais c'est peut-être pas la plus simple parce que moi je me complique peut-être un peu la vie, mais j'aime bien mon rangement. Là, j'ai fait avec vous celui-ci, enfin je l'ai fait. J'ai rempli ce classeur là, vous voyez qu'il est assez, il est plein, et c'est une partie de mes dies préférées qui sont dedans. Voilà, un petit classeur de ce format là. Je vous laisse, alors la première partie c'est en voix off, et puis ensuite je reprends la vidéo en direct, enfin, je parle en même temps que je filme. Donc, je vous laisse avec la vidéo tout simplement. Alors, je commence par couper mes pages pour les mettre donc dans le petit classeur et surtout pour y poser mes rangements, enfin mes dies. Donc, je découpe. Ah, donc je fais une première découpe qui va être modifiée par la suite. Donc, je ne sais plus, je crois que c'était 14 par 22, mais ça va être modifié. Et en fait, je prends des pages dans des blocs actions, donc que j'ai sélectionnés parmi mes préférés, et je les colle dos à dos pour déjà que ce soit plus épais, puisque je mets des plaques magnétiques des deux côtés, de chaque côté. Donc voilà, je les prends, je les place donc dos à dos, celles que je préfère. Ensuite, je vais les coller. Donc là, je les prépare. Voilà. Elles sont prêtes. Je vais les coller. Bon, bien sûr, il n'y en a pas assez. Hein. Je vais en préparer d'autres par la suite. Donc, je vais les coller. Ensuite, je prends ma perforatrice que j'ai bien réglée pour. Elle fait 6 trous, donc comme pour mon classeur. Et je l'ai bien réglée pour qu'elle puisse faire les 6 trous bien alignés. Et que ça soit correct après dans le classeur. Donc après, il suffit de... Comment dire ? Il suffit juste de perforer, tout bêtement. Voilà. Et donc ça, c'est fait. Je vais faire pareil pour toutes les pages. Je vais vous mettre un petit peu de Nookie aussi, voilà. Monsieur Nookie qui s'est incrusté. Mais ça me dérange pas, il est tellement mignon. Donc voilà, je l'ai laissé un petit peu avec moi. Je lui ai fait des petites caresses. Je me suis dit que j'allais continuer à filmer. Et là, voilà, j'ai mis les pages dans le classeur et vous voyez qu'elles sont trop grandes. Donc je vais les réajuster et je vais les couper donc à 10 cm de large par 22. Donc je laisse 22 mais je les réduis à 10 cm de large. Ça fait des petites feuilles, mais finalement ça suffit largement pour mes rangements, vous allez voir ça. Bon, si je continue, je vous montrerai en fait. Donc là, comme je vous ai dit dans le truc précédent, les feuilles étaient coupées trop grandes. J'ai mal calculé mon coup. Bon, c'est pas grave, je les ai recoupées. Donc ça me fait des pages de 10 cm de large. Mais bon, ce sera largement suffisant. Donc en fait, je fais comme ça. Je colle de la plaque magnétique. Et je pose mes petits... je mets quand j'ai la marque... je mets la marque... là, c'est des lignes tampons. Là, c'est Midori Colors. Donc là, je continue. Je suis en train de faire celui-ci. Ça, c'est les ateliers de Karine. Et c'est sur ce papier-là. Ouais. Les trous sont là. Donc, en fait, tout simplement, je colle le petit machin ici. Ici, par exemple. Et je colle ça là. Je colle avec du double face. Parce que c'est mieux. Du double face rouge. J'en avais un bleu. Ah non, mais je l'ai laissé en Espagne. Vous savez, j'ai deux scrap rooms. Une scrap room et ma chambre dans laquelle je scrape. Donc, parfois, c'est pas évident de savoir où j'ai tel ou tel matériel. Enfin, j'exagère, ça va, c'est pas non plus... Donc, le rouge, on ne peut pas le couper, le déchirer. Donc, j'utilise mes ciseaux. Bah oui, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Alors, par contre, il a mal mis. C'est
C'est pas grave, je pense pas que ce soit grave. Allez. Je n'ai pas bien coupé. Bon, celui-là, je vais l'enlever si j'arrive à l'enlever. Parce qu'il m'énerve. Je vais l'ajuster. Voilà, et on y va. Bon, de toute façon, voilà, c'est pas grave s'il est mis de travers. Je vais vérifier que vous voyez quelque chose. Donc, il n'y a rien de sorcier, hein, mais c'est juste... je me dis, ça peut vous donner des idées, éventuellement. Ou pas, mais il ne faut pas que je me trompe de sens. Je vais le mettre comme ça. Vous savez quoi, je vais laisser ça là. Alors, mon petit outil pour retirer le double face qui est finalement très utile et très efficace, surtout. Au départ, quand je vous l'avais présenté dans le haul, je ne le trouvais pas forcément... mais une fois qu'on a l'habitude de l'utiliser, et il est très pratique. Puisque la petite pellicule là, du protectrice, elle s'enlève tout de suite. Très facilement. J'ai dit, je le mettais comment? Non mais, j'ai envie de le mettre comme ça. Ouais, comme ça. Elle est comme ça. Comme ça, comme ça. Et donc, j'ai pas collé les adieux de Karine, mais bon. Voilà, tout bêtement. Je fais quand même assez attention que ce soit plutôt joli, enfin joli, bien présenté parce que, comme vous le savez, c'est toujours sympa. En tout cas, moi, j'aime bien joindre l'utile à l'agréable. Et donc, plus c'est joli, plus on a envie d'utiliser notre matériel. Ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon humble avis. Mais, néanmoins, il existe, il est là. Donc, je l'exprime. Ouh, je suis très philosophe aujourd'hui, moi. Donc, donc voilà, j'aurais fait celui-ci avec vous. Je vais continuer et je vous montre tout ça. Je vous montre tout ça après. Là, je sais pas ce que je vais mettre avec, mais je vais rester dans le thème des pinces, tout ça. Alors, j'ai celle-ci. Ouais, mais là, j'ai les incos là, de comptoir du scrap. Je crois que j'en ai d'autres dans mon... Ouais, voilà. J'ai toutes celles-ci là. Donc, je vais mettre celle-ci. Je ne sais pas d'où elles viennent, mais c'est pas bien grave. Je vais voir si tout rentre là. Je vais faire une plaque, hein, une plaque magnétique avec tout ça. Celle-ci. À moins que je fasse une plaque avec celle-ci. Les trois petites là. Ouais, je sais pas. Ou faire plutôt une grande plaque avec celle-ci aussi. Ouais, je peux faire ça. Ça me fera économiser déjà un peu de plaques magnétiques. Bon, bref, vous avez compris le principe. Donc, je reviens. Je reviens tout de suite. Bon, je continue. Je continue. Alors, je ne trouve pas mon acétate. Je suis dégoûtée. Je ne trouve pas mon paquet d'acétate. Je vais faire ça, c'est pas grave. Parce que si vous voulez, normalement, je fais ça. Par exemple, dans celui-ci. Je vais regarder ce que vous voyez. Ouais, ça va. Là, c'est dans mes classeurs habituels. Je mets un acétate devant pour protéger le... Et surtout, quand ils sont quand il y en a un en face à l'autre. Je mets un acétate pour les séparer. Là, je vais devoir trouver autre chose. Je sais pas quoi. Ou peut-être un bout de papier, enfin, classique. J'aimais bien l'idée de l'acétate. Il faut vraiment que je retrouve mon acétate. Je vais les retrouver, mais ça m'énerve. Et autre chose, je me suis dit... Alors, attendez. Alors, vous voyez, là... Alors, non, là, voilà. Là, le mécanisme de classeur, il est sur le côté. Il n'est pas ici.
comme dans mon classeur là. C'est pour ça en fait que les feuilles elles doivent être petites, puisque quand on le ferme, vous voyez, ça se rabat par là. Et en plus, c'est bizarre parce qu'il se ferme pas si bien. Je vais me refaire le même gabarit de classeur avec les... Je vais le faire moi-même avec ces mécanismes-là qui me viennent de chez Craftelier. Et je vais mettre bien le mécanisme sur le côté là. Comme ça, parce que là, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien, c'est pas pratique. Parce que là, vous voyez, je vais mettre des pages assez grandes. Elles bougent pas. Elles sont là, elles restent là. J'aurais peut-être même pu mettre j'aurais peut-être même pu les mettre voilà, grandes jusque là. Pour voilà, avoir quand même plus d'espace rangement dans le classeur. Là, je vais continuer celui-ci. Ça, c'est le classeur de mes préférés. Voilà, mais ce que j'utilise le plus. Et voilà, j'utilise beaucoup ce type de truc, de dies papeterie, on va dire. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est pour le journaling. Les pinces paperclip, tout ça, enfin, tout ça, j'adore. C'est les basiques, on va dire. Plus mes préférés. Il y aura, je sais pas. Non, ça, c'est toujours des basiques, hein, des intercalaires, enfin, des onglets d'intercalaire, tout ça. Genre ça va être une de mes préférées, par exemple. Je vais la mettre dans ce classeur. Donc voilà. Donc là, je continue mon petit... je continue mon rangement. Là, donc je vais mettre ça. Je vais mettre les petites pinces, la petite pince, machin, et les onglets comptoir du scrap, puisque... oui, bon voilà, j'essaie de mettre à peu près dans les mêmes thèmes. Donc là, ça va pas être compliqué. Je pense que je vais les mettre ensemble sur la même plaque. Donc bref, on prend les mêmes et on recommence, hein. On fait la même chose. Il n'y a rien de sorcier. Mais ça m'énerve pour l'acétate. Je vous jure, je sais pas où je l'ai mis. Je me demande si je l'ai pris ici ou si j'ai pas tout emmené en Espagne, encore une fois. Je ne sais pas. Pourtant, il me semblait que j'en avais gardé quand même. Et c'est pareil pour les onglets. Il me semble que j'en avais des plus petits aussi. Enfin, les accolades là, ça. Peut-être pas de cette marque-là. Peut-être pas de comptoir du scrap. Je sais pas. Alors, je vais prendre un bout de papier magnétique. Et je vais les mettre ensemble, je pense, ouais. Bah oui, je vais mettre ça ici. Et la petite pince à côté. Comme ça, c'est plus... Parce que voilà, le but, c'est quand même d'économiser du papier magnétique qui est assez cher. Enfin, puis je crois qu'on a du mal à en trouver. J'avais trouvé ça sur un partenariat à l'époque, j'ai envie de vous dire, parce que ça date. Un truc chinois, hein, je crois. Mais et c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais fait, hein, parce que je cherchais du papier magnétique. Ils en avaient, je me suis dit, bah écoute, je vais accepter le partenariat, comme ça au moins je pourrais... Donc voilà. Et je vais prendre mon petit logo comptoir du scrap. Voilà, très bien. Et je vais coller tout ça. Bon, c'est vraiment très bête, hein. Je vais déjà coller. Alors, je vais coller ça là. Comme ça, voilà. Donc, je pense que je vais vous faire un dessin. Donc, c'est vraiment tout bête, hein. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, mais c'est une façon qui me convient à moi. Parce que après je me souviens je me souviens à peu près comment je les ai rangés, donc je les retrouve facilement. C'est ça qui est important quand vous faites vos rangements, c'est de savoir vous y retrouver pour être sûr de savoir où vous avez mis tel ou tel objet. C'est pas, alors on vous donne bien sûr, on vous donne des idées, tout ça, mais le principe, c'est pas de recopier les gens, c'est surtout de faire comme vous, ça vous convient le mieux. Mais c'est pas vrai. Je le mets de travers, en fait, et ça m'énerve. Parce qu'il déborde, il dépasse du truc. Alors oui, après, je peux découper, mais
Mais non, c'est pas le but. Je veux pas toujours tout... Et... Bah oui, hein, j'étais obligée. Alors j'ai dit je mettais ça comment? Comme ça. Hein. Comme ça. Je vais en mettre un là. Oui, je sais, je vous avais dit que je revenais pour vous montrer quand ce sera fini. Mais le problème, c'est que j'y ai pensé. J'ai dit oui, mais je veux de l'acétate aussi. Donc, je voulais vous montrer. Bon, je coupe la feuille d'acétate au même format que celle-ci. Je la perfore, hein, rien de compliqué. Je vais retrouver mon acétate. Je vais essayer de le retrouver. Mais il me semble que je l'ai emmené en Espagne parce que j'ai des rangements à faire en Espagne aussi. De Daiz. Oui, parce que j'avais acheté des classeurs chez Craftelier. Pour ça, je crois. Il me semble que c'est ça. Bon, bref. On continue. Je vais voir si j'arrive à trouver de l'acétate. Et je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant. Ça, j'ai dit, je mettais là. Ok. Voilà. Bah, allez, je colle l'étiquette avec vous. Et après, ça suffit. Hein. J'en ai une plus grande ici, c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux. Bah ouais, c'est mieux parce que au moins on voit mieux ce que c'est. Je vais la mettre de ce côté-là. Rien me fait rire, ouais. Je sais. Bon, bref, vous voyez ce que ça va donner? Ça va donner ça. Ça comme ça. Ok? Je reviens. Attendez. Je vais vous zoomer. Voilà, ça va donner ça. Alors, j'ai fini le classeur de mes préférés. Il est déjà pas mal bien rempli. Vous voyez? Je vais... alors, j'ai trouvé de l'acétate. Alors, je vais vous montrer. Ça donne ça. Et je vais rajouter les feuilles d'acétate entre les feuilles, là. Je vais vous montrer, c'est tout bête. Hein. Donc, j'en ai recommandé sur Amazon parce que je crois que tous mes paquets d'acétate, ils sont en Espagne. J'en avais 2, je crois. C'est pas grave, j'en ai recommandé un puisque de toute façon, ça ne se perd pas. Enfin, ça sert toujours. Donc là, j'ai pris celui-ci. C'est du 300 microns. Alors, je l'ai pas encore ouvert. Il m'a l'air bien épais. Ouais. Il est pas mal du tout. Il est assez épais. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Peut-être un peu trop. Désolée, hein, je suis dans le jardin. Mais c'est normal, hein, c'est les voisins, il n'y a pas de... Mais voilà, elle va être pas mal pour faire les... Je pense que je vais garder... J'hésite à garder ce format-là, qui sera un peu plus petit, c'est du 21-29,7. C'est du 21 cm, alors que j'ai 22 cm en hauteur. Est-ce que je garde le 21 ou pas? Je vais faire du 22. Donc, ouais. Je garderai ce qui me reste pour d'autres choses. Hein.
ça se perd pas. Donc, eh bien, je vais découper mes feuilles d'acétate. Donc, tout simplement, je coupe 21 par 22. J'ai fait 10,5 par 22. Comme ça, ce sera un petit peu plus large. Je prends la perforatrice. Tout simplement. Rien de sorcier. Perforé. Je mets tout ça dans le classeur et je vous montre. Alors, il est complètement fini. Je vais vous montrer tout ça. Tout simplement. Enfin, je veux dire, maintenant que j'ai mis les acétates. Alors, cet acétate, il est très épais et c'est très bien. Ça va bien protéger les matrices de découpe, surtout quand elles sont, en fait, vous voyez. Là, ça évite vraiment que ça s'entrechoque, en fait, avec les autres. Ça permet qu'ils restent en place aussi. Et c'est super. Alors, je dis ça et celui-ci, il s'est fait... Donc après, hein, voilà, il n'y a vraiment rien de... J'ai collé les plaques les feuilles magnétiques sur le papier. Et voilà, tout bêtement. Je me prenais plus la tête avant. Je faisais différemment. Je collais une plaque magnétique entre deux papiers. Enfin deux. Une de ce côté-là, une de ce côté-là d'ailleurs, pour que ça aimente des deux côtés. Le papier était beaucoup trop lourd et ça ne sert à rien. Enfin, c'est beaucoup moins... voilà, c'est plus simple comme ça. Donc voilà. On a mon petit rangement pour Dice. Donc c'est un de mes rangements. Puisque je range tout donc, de la même façon dans des classeurs, soit des A5, soit des tout petits, hein, vraiment tout petits, soit ceux-là. Je vais vous faire une deuxième vidéo dans laquelle je me fais moi-même mon petit classeur de ce format-là, avec les mécanismes de classeur, mais pas sur la tranche comme je vous ai dit. C'est pas du tout pratique qu'il soit sur la tranche, parce que on ne peut pas mettre des feuilles trop grandes. Donc, il faut les faire vraiment plus petites, beaucoup plus petites que le classeur. Vous voyez, on a quand même tout ça de... On aurait pu... Vous voyez, là, elles arrivent là. Alors que si la tranche, elle est là, j'ai des bêtises parce que peut-être que de toute façon, il ne faudra pas que ce soit plus grand que ça. En fait, c'est très bête ce que je suis en train de dire. Là, je me rends compte. Je sais pas. Je vais... Bah si. Si la tranche, elle est là. Si le mécanisme, il est là. Elles vont se positionner comme ça. Donc, il va rester que ça. Donc, je vais devoir faire le même format que ça. Donc, c'est complètement n'importe quoi. Mais, je vais quand même le faire moi-même, le classeur. Peut-être même en plus petit. Donc, dans ce cas-là, peut-être la moitié de ça. Je vais voir. Je partagerai avec vous. Bah oui, je partagerai avec vous, évidemment. Bah oui, on est plus près. Il y a le tuyau d'arrosage derrière moi, mais... Comme je vous ai montré là, j'ai filmé la présentation de la fin du truc, bah, je reste de ce côté-là. Hein. Donc voilà pour mon petit rangement, je vais partager avec vous. Bah oui. je vous kiffe, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Thank you.